Alléluia. Amen. Le livre de Jean 1, nous allons lire seulement le verset 1 pour commencer. Nous allons sauter les chapitres. Jean 1. Jean 1, oui. 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Écoute bien ceci. La Bible nous dit que au commencement, ce n'est pas un commencement de quelque chose. Un commencement de toutes choses. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde a compris ça jusqu'à présent? Oui. La parole était Dieu. Bien-aimé. Nous allons maintenant tout de suite dans le verset 11. Nous sautons versets 11 et 12. Verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Qu'est-ce qui est venu chez les siens? La parole. Est venue chez les siens. Oui. Et les siens ne l'ont pas reçue. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. À ceux qui croient à son nom. À ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair d'un homme ou d'une femme qui a le désir d'aller au lit. Alléluia. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Et la parole a été... Un instant, on arrête là. Mais de Dieu. Ça veut dire que la parole est venue. Et ceux qui ont cru à cette parole-là, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Dieu a donné le pouvoir à ces gens-là qui ont cru en son nom de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ceux qui ont cru à cette parole. Ils sont nés de nouveau. Ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Donc toi qui as accepté Jésus-Christ, tu es né de Dieu. Tu n'es plus enfant de ton papa et de ta maman. Et Jésus-Christ est clair là-dessus. Il a dit à Nicodème qui est venu lui voir la nuit. Il a dit, ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Aujourd'hui, tu vas séparer ta naissance de chair et ta naissance d'esprit. La parole de Dieu nous dit encore dans Hébreux 4 que la parole de Dieu est tellement tranchante. Elle est une épée à double tranchant. Et elle sépare l'âme et l'esprit. La part des choses spirituelles et la part des choses naturelles. Alléluia. Il faut faire la différence aujourd'hui de qui tu es. Es-tu enfant de Dieu ou es-tu enfant de la chair? Parce que l'enfant de la chair qu'on était n'a pas plu à Dieu. Si l'enfant de la chair était parfaite, Dieu n'aurait pas venu pour donner sa vie à la croix pour que toi tu naisses de nouveau. Parce que tu n'étais pas né de nouveau, Dieu est venu donner son sang pour que toi tu naisses de l'esprit. Ton esprit doit être fort. Ton esprit doit être celui de Dieu. Ton esprit doit être celui du Dieu très haut, du Créateur. La force, ta puissance, ton énergie doit venir de où? De Dieu. Parce que celui de la chair, elle est faible. Elle ne peut pas faire la volonté de Dieu. Elle ne peut pas faire le plan de Dieu dans ta vie. Elle ne peut pas te donner quelque chose de bon. Parce que dans la chair, nous sommes malades. Parce que dans la chair, il y a la jalousie. Parce que dans la chair, il y a l'impudicité. Parce que dans la chair, nous vivons comme des animaux. Des gens sans intelligence. Mais Dieu est venu nous donner son esprit pour que nous soyons ses fils bien-aimés. Pour que nous soyons ses enfants. Pour que nous puissions agir comme des dieux sur la terre. Mais la question est ceci. Sais-tu que tu es né de Dieu? Dieu m'a dit, va le dire. Plusieurs entre eux viennent à l'église. Ils s'appellent chrétiens. Je m'en fous d'être que tu sois chrétien.
Il faut que tu saches que tu es né de moi. Il faut que tu saches que tu es mon enfant bien-aimé. Il faut que tu saches que tu es l'enfant de Dieu. Le sais-tu que tu es né de Dieu? Amen. Oui. C'est la question aujourd'hui. Il faut savoir que tu es né de Dieu. Amen. Ça, c'est la première chose que tu dois avoir en toi, dans ton esprit, dans ton âme et dans ta chair, que tu es né de nouveau. Cela commence ta démarche avec Jésus, ta façon de suivre Jésus. Si tu ne sais pas que tu es né de Dieu et tu penses encore que c'est le sang de tes parents qui agit dans ton corps, les maladies héréditaires, c'est ça que toi tu traites encore avec ça. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas être délivré. Tu dois savoir que dans ton esprit, Dieu agit là-bas, dans ton âme, Dieu agit, et dans ton corps, Dieu agit. Et celui qui a la vie de Dieu ne peut pas être malade, il ne peut pas être lié, c'est impossible. Parce que moi, je sais que je suis né de mon père Bidjaki. Tu ne peux pas venir me dire le contraire. Je porte son nom. Dans la chair, je suis Bidjaki. Mais dans l'esprit, alléluia, je suis enfant du Dieu vivant. Le Dieu très haut, le créateur de toutes choses. Qu'est-ce que tu peux me faire? Rien. Alléluia. Il faut que tu saches que tu es né de Dieu. Amen. Et tout commence de là. Le sais-tu que tu es né de nouveau? Demande à ton voisin, sais-tu que tu es né de Dieu? Sais-tu que tu es né de Dieu? Alléluia. Ma Bible me dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens bien portants. Il est venu pour ceux qui sont malades. Alors pourquoi moi je l'accepte dans ma vie et je dois encore sentir les maladies? Je refuse. Amen. À moins que Dieu est menteur. Dieu me dit que mais je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. À moi tu ne peux trouver aucun mensonge. À moi tu peux trouver aucune flatterie. À moi tu peux trouver rien qui peut te tromper. Là où moi je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Que même je ne peux tromper personne. Tous ceux qui sont malades parce qu'ils croient au mensonge. Ils ne savent pas qu'ils sont nés de Dieu. Savoir ne veut pas dire croire. C'est deux choses différentes. On croit à ce qu'on ne voit pas. On croit à ce qu'on n'en a pas. Mais savoir, c'est ce qu'on a. Amen. Savoir, c'est ce qu'on a. Tu sais ce que tu as. Tu sais ce que tu manipules. Tu sais la connaissance que tu as acquis. Tu sais que quand tu le prends comme ça, il va agir comme ça. Tu sais que quand tu parles comme ça, ça va fonctionner comme ça. Mais ce que tu ne sais pas, tu dois croire. C'est deux choses différentes. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le croire. Dans le croire, le doute peut encore venir. Dans le croire, le flou peut encore venir. Dans le croire, on peut encore te manipuler. Mais quand tu sais que ta chaise est là, je dois m'asseoir dessus, tu t'assois et tu ne bouges pas. Tu bouges quand tu veux. Tu te lèves quand tu veux. Mais quand tu ne sais pas, la chaise est là, mais tu ne peux pas t'asseoir parce que tu n'es pas sûr. Je crois que Dieu ne veut pas ça. Le commencement de savoir suivre Jésus, c'est de savoir que tu es né de Dieu. Ça fait la différence. Dieu me dit, dis-le, je ne veux plus qu'ils croient en moi. Je veux qu'ils sachent qu'ils sont nés de moi. J'ai payé le prix. J'ai payé le prix de vos souffrances. La Bible dit, c'est de nos fardeaux qui s'est chargé. C'est de nos fardeaux qui s'est chargé. Comment nous portons encore les fardeaux que Dieu a déjà pris? Ce que quelqu'un vous manipule quelque part. Est-ce que Dieu a une maladie mentale pour nous manipuler? Aujourd'hui il est bon et demain il n'est pas bon. C'est faux. C'est faux. Notre Dieu est souverain. Il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Bien-aimé, quand tu es né de Dieu, tu as la vie de Dieu. J'aime ce chant qui dit, j'ai la vie de Dieu en moi. Qui la connaît? Ah, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi.
J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Encore, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Une dernière fois, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. La différence aujourd'hui de ta vie de chair et de ta vie de l'esprit. Et vous savez que c'est l'esprit qui domine sur tout. Toutes les décisions sont prises dans l'esprit. Tout ce que nous subissons sur la terre, tout ce que nous vivons sur la terre est décidé dans les lieux invisibles. Alléluia. Et si tu ne fais pas partie de la vie de Dieu, bien-aimé, tu vas marcher en tâtonnant. Tu vas marcher en étant impacté. Au lieu de Dieu, tu seras impacté par le vent de ce monde. Par la pauvreté qu'on nous donne. Par toutes les mensonges de qui on nous nourrit tous les jours. Mais quand tu sais qui tu es, bien-aimé, tu sais où aller chercher la vérité. Tu sais où aller chercher les informations qui t'est utile et qui peut t'aider. L'être humain peut aider. Alléluia. Il peut soigner, mais il ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. La guérison est dans les mains de Dieu. L'être humain peut soigner, mais il ne peut pas te guérir. Alléluia. Des fois, les gens qui traitent les corps, des fois, les gens qui enseignent eux-mêmes, ils sont étonnés des résultats qui viennent parce que Dieu est souverain. Amen. Il y a des choses qui les choquent. Plusieurs ont été annoncés morts. Alléluia. Comme Lazare. Avant que Lazare ne meure, ses soeurs sont allées voir Jésus. Il dit, Jésus, ton ami préféré, celui que tu aimes là, il est malade. Ils ont commencé à vouloir manipuler Jésus pour que son cœur soit bien penché vers Lazare. Celui que tu aimes, ils ont dit celui que tu aimes, bien aimé. Quand on vient te dire celui que tu aimes est malade, ta façon d'agir est différente que quand on vient te dire tout simplement, il est malade. Alléluia. Mentalement, tu es déjà piqué. Mais Jésus a dit, cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Lazare ne mourra pas. Il est parti sur son chemin. Mais la Bible nous dit que quand Jésus est parti, Lazare est mort de cette maladie et on l'a enterré. Et Jésus, pendant qu'il marchait avec ses apôtres, il les annonça quelque chose. Il n'a pas dit que Lazare est mort. Il dit Lazare dort. Et ses apôtres disent, mais s'il dort, c'est bon, ça veut dire qu'il va guérir. Parce que le sommeil nous régénère. Le sommeil nous recharge. Donc les apôtres étaient au courant que quand quelqu'un est malade et qu'il arrive quand même à dormir comme il faut, il peut récupérer sa vie. Donc ils ont dit à Jésus, s'il dort, c'est qu'il va se lever bien bientôt. Et Jésus a su qu'ils n'ont pas compris de quel sommeil il parlait. Il dit non, ce que je veux dire, c'est que Lazare est mort. Allons le réveiller. Bien aimé, j'ai été choqué. Quand Jésus est revenu sur ses pas pour Lazare, la Bible nous dit que Lazare était mort depuis 4 jours. Et 4 jours, un corps qui est enterré, alléluia, 4 jours, ils disent, les soeurs de Lazare ont dit à Jésus, mais son corps sent déjà. Jésus a dit à Marie et à Marthe, qui sont les sœurs de Lazare, dit, savez-vous qui peut encore se lever? Il dit oui, je sais
qui va ressusciter le dernier jour. C'est ce qu'ils savent. C'est l'information qu'ils ont. Que quand quelqu'un meurt, oui, Dieu va ressusciter. Mais c'est au dernier jour. Donc pour les sœurs de Marthe et les sœurs de Lazare, pour eux, la parole que Jésus disait, savez-vous qui peut encore vivre là? Pour eux, oui. Mais c'est à la fin, quand l'enlèvement va venir et quand Dieu va ressusciter les morts, c'est en ce moment-là que Lazare va se ressusciter. La Bible nous dit que Jésus a pleuré. Comme les cas de plusieurs d'entre nous, nous ne croyons pas à la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Oui, ils n'ont pas cru que Lazare peut ressusciter automatiquement. Là. Et Jésus les a dit que je suis la résurrection. La résurrection ne peut pas vivre dans ta vie et tu vas avoir une vie médiocre. Nous avons tous reçu Jésus. Laissons-lui la place pour faire ce qu'il est venu faire. Il n'est pas venu pour jouer dans notre vie. Il n'est pas venu pour le dernier jour. Il n'est pas venu seulement pour l'enlèvement. Il n'est pas seulement venu pour que tu ailles au royaume des cieux. Non, il est venu pour vivre avec toi. Il est venu pour te donner la joie. Il est venu enlever toutes les douleurs, toutes les pleurs que tu pleures des fois et que personne n'est au courant. Parce que tu vis quelque chose dans le cœur. Jésus est venu pour ça. On l'appelle le consolateur, pas le Saint-Esprit. On dit que le consolateur viendra. Jésus a dit, moi je dois partir, je dois aller au Père. C'est très important, c'est à votre intérêt. Je ne peux pas rester sur la terre. Parce que si moi je ne m'en vais pas au Père, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Le bon conseiller ne viendra pas. L'intelligence et la sagesse de Dieu ne viendra pas vers vous. Parce que maintenant que je suis sur la terre, c'est lui qui est à moi. Je suis le seul qui est là. Mais je dois mourir comme une semence. Je dois mourir comme un grain de blé. Je dois mourir dans la terre. Parce que si un grain ne meurt pas, il ne peut pas pousser. Quand un grain ne meurt pas dans la terre, il ne peut pas germer. Mais quand on le met dans la terre, il doit mourir. Et quand il meurt, alléluia, il germe et il porte des fruits. Il porte des fruits de sang, de trappe, de sésame. Une seule graine, quand il se lève comme ça, il devient des épis et plusieurs. Ces graines, les autres graines-là, qui sont l'identité de Jésus qui a été enterré, c'est toi, c'est moi. Jésus dit c'est dans notre intérêt. Parce que nous devons vivre comme lui désormais. Lui, il doit partir. Moi, on doit nous représenter. Il a dit à l'effet des nations des disciples. Des disciples de qui? Jésus. Donc tu dois refléter sa vie. Car il est né depuis 1 an jusqu'à 30 ans, jusqu'à la fin de son ministère sur la terre ici, bien aimé. J'ai jamais entendu parler que Jésus est tombé malade une fois. Je n'ai jamais entendu que Jésus a eu le rhume. Je n'ai jamais entendu qu'il a eu le cancer. Je n'ai même pas entendu qu'il a eu une plaie. Je n'ai pas entendu. La seule chose que j'ai entendu, oh, que Jésus était fatigué. Jésus était fatigué. Et il était couché dans la barque. Et dans la barque, quand le vent soufflait, quand la tempête était là, on l'a réveillé. On lui a dit, maître, tu ne vois pas que nous souffrons. Tu ne vois pas que nous allons périr. Il a dit, jusqu'à quand serai auprès de vous? Il s'est levé et il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. La tempête l'a écouté. Alléluia. Tout s'est arrêté. La barque qui noyait déjà. Bien aimé, c'est cette force que Dieu nous a donnée. Tu ne peux pas dire que c'est le temps de Jésus ou c'est Dieu lui-même. Non, non. Si tu es né de Dieu, il t'a donné sa capacité. Ce que nous avons naturellement pris de nos parents. Bien aimé, comment ne pas le prendre naturellement de Dieu si nous sommes nés de Dieu? Donc nous vivons dans le mensonge. Nous prenons, nous héritons les choses de notre chair, de nos parents, notre père, notre mère. Comment nous sommes nés de Dieu et nous ne pouvons pas hériter de sa force. Nous ne pouvons pas hériter de sa puissance. Nous ne pouvons pas hériter de la joie, de la paix, de l'amour qu'il est. C'est des faussetés. C'est des faussetés. Arrêtez de croire aux mensonges. Parce que si on était dans la vérité, Jésus-Christ ne viendra pas se
sauver totalement au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, comme je l'ai dit tantôt, la première chose, c'est de savoir que tu es né de Dieu. Alléluia. La deuxième chose maintenant, nous allons voir quelle est la vie de la chair, quelle est la vie de l'esprit. Et nous le trouvons ça dans le livre de Galates. Nous allons dans Galates 5. Galates 5, le verset 19 nous parle de la vie, les œuvres de la chair, ce que ça produisait. Ceux qui sont nés de la chair, ceux qui sont nés de leur papa et de leur maman, sans la vie de Dieu, qu'est-ce que ça produit? Verset 19 à 21 nous parle de ça. Lisons au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Nous allons aller doucement, doucement. Ce sont l'impudicité. L'impureté. Qui sait c'est quoi l'impudicité et l'impureté? Alléluia. Vous savez c'est quoi l'impudicité et l'impurité? Gloire à Jésus. Plusieurs ne le savent pas. L'impudicité, moi j'ai deux explications à ça. La première, le plus grand et costaud, l'esprit de l'impudicité, c'est l'esprit de la prostitution. Alléluia. L'esprit qui t'empêche d'embrasser l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Mais dans la chair, on nous explique que l'esprit d'impudicité, c'est l'esprit qui t'empêche de te marier comme il se doit. On appelle les gens qui vivent sans se marier, qui se sont reliés par l'impudicité. Donc on nous exige de se marier pour être en dehors de ces gens, de ce nom. Alléluia. Ce qui est très bien. Parce que pour pouvoir suivre Dieu, faisons comme Dieu a décidé. Amen. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens ont pris le mariage comme un mode de vie. Mais non. Le mariage est tellement important à un niveau que Dieu a dit que son église est son épouse. Que nous sommes ses épouses. Et il ne reviendra pas chercher n'importe qui. Jésus revient chercher ses épouses. Alléluia. Donc l'époux de Dieu, l'épouse de Dieu doit être fidèle. On ne doit pas trouver l'esprit de l'impudicité en lui ou en elle. Alléluia. Et vous allez regarder beaucoup de relations hors mariage et d'infidélité. Combien de personnes sont malades de ça de nos jours? Combien souffrent parce qu'ils ont eu des partenaires et ils ne sont jamais satisfaits jusqu'aujourd'hui? Combien se sont mariés, remariés? Combien se sont ont eu des relations sexuelles qu'ils ont regrettées? Bien aimé, ça tue l'âme. Veux ou veux pas, ça te détruit. Ça te détruit parce que tu n'avais pas compris la vérité de Dieu qui parlait de mariage. Alléluia. Tu n'avais pas compris. Tu as vécu longtemps dans le mensonge. L'esprit d'impureté et d'impudicité t'a manipulé. Il t'a fait tirer de gauche à droite. Aujourd'hui, tu en souffres. Bien-aimé, Dieu te sort de là. C'est ça que la vie de la chair que nous avons reçue de nos pères et de nos mères nous a donné. Alléluia. On parle l'esprit d'impudicité, l'esprit d'impureté. C'était le plus important que je voulais expliquer. Pour ne pas que tu ailles encore te faire briser le cœur ailleurs. Bien-aimé, on continue. L'impureté. L'impureté. Dissolution. La dissolution.
l'idolâtrie, la magie, la magie. Beaucoup de gens vivent dans la magie. Ils aiment ça, les choses spirituelles. Essayez de gauche à droite. Bien-aimé, on vole ta bénédiction quand tu touches à la magie. Parce que le diable n'a pas de vie. Il a été précipité du ciel. Alléluia. Le diable, c'est toi qui lui donnes la vie. Quand toi tu souffres, lui, il est heureux. Quand toi tu gémis, lui, il est content. Quand toi tu n'arrives pas à marcher, lui, il saute. C'est toi qui lui donnes sa vie. C'est pour ça que le diable est encore fort. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus-Christ l'a dépouillé à la croix. Il l'a mis à nu. Il l'a mis en spectacle. Devant qui? Pas devant toi et moi. Devant tous les esprits célestes. Ils savent que Jésus l'a dépouillé de sa puissance. Et cette puissance que Jésus l'a dépouillée, il a donné à qui? À son église, à toi et à moi. Comment se fait-il que tu es encore faible? Comment se fait-il que le diable vit encore? Et il travaille encore au travers de la magie. La magie, c'est le pouvoir de Dieu, comment dire, corrompu, que le diable utilise. Il ne fait rien de bon. On continue. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes inutiles, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables là. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On parle d'héritage. On ne parle pas de rentrée. On parle d'héritage. On dit tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est un héritage que Dieu nous donne. Et le royaume de Dieu, c'est ici. Hein? Ce n'est pas après. Ne vous y trompez pas. Tu es le royaume de Dieu. Je suis le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous sommes co-hérités avec qui? Co-héritiers de Christ. Alléluia. Nous sommes les héritiers de Dieu. Qu'est-ce que tu as hérité de Dieu que tu peux te réjouir aujourd'hui sur cette terre depuis que tu as reçu Jésus? Et tu peux démontrer aux gens, j'ai reçu ceci de Dieu. C'est mon héritage. Je marche là-dedans. Je vis là-dedans. Parce que quand nos parents nous laissent les maisons, nous frappons la poitrine. Mes parents étaient riches. Ils sont construits. J'habite dans la maison de mon père. J'ai la paix. Je n'ai pas besoin de payer le loyer. Démontre-moi ce que Dieu t'a donné. Dans lequel tu te dis, je me glorifie parce que Dieu m'a donné ceci. Démontre-moi. Dieu est mal pour nous. Dieu a mal pour nous. Il pleure comme Jésus a pleuré pour Lazare. Il dit, Seigneur, je les ai tous donnés. Je les ai donné ma vie. Je les ai donné ma force. Comment se fait-il que vous pleurez encore? Comment se fait-il? Vous êtes malade. On vous manipule. Vous prenez des médicaments qui vous détruisent encore. Comment se fait? Mon père, réveille-toi. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma vie. Et dans ma vie, il n'y a pas de maladie. Dans ma vie, il n'y a pas d'impureté. Dans ma vie, tu es saint. Tu es justifié. Le diable n'a plus rien à te reprocher. Bien-aimé, montre-moi ton héritage. Amen. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que c'est quoi ton héritage? Le royaume de Dieu commence maintenant. Pas après. Pas après. Dieu viendra chercher son royaume. Quand il envoyait les disciples, la Bible nous dit, il les envoyait deux par deux. Et il les disait, partout où vous irez, dites tout aux gens, guérissez-les et dites-les, le royaume de Dieu est proche. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu est proche. Parce que Jésus était là, il était proche. Maintenant, nous avons accès à ce royaume. Il n'est plus proche, il est en nous, il est notre vie. Manifestons le royaume de Dieu. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous plaindre et déclarons, j'ai reçu la vie de Dieu. J'ai reçu l'héritage de Dieu. Cette maladie-là, c'est un mensonge à moi. Il doit quitter. Il n'a pas la place. Cette chose-là qui me dérange. Mon cœur qui est brisé pendant des années. Il ne peut plus me déranger. Ma vie est devenue nouvelle. J'aurai un autre mariage. Je vais me marier comme la volonté de Dieu. Sur ma vie, je vais vivre, Seigneur, comme tu as prévu
le mensonge. Commencez à déclarer cela. Et vous verrez le royaume de Dieu se manifester réellement dans vos vies. Amen. Nous allons lire un autre verset et nous allons arrêter par là. Nous allons dans le même Jean, Jean 3, verset 6. J'avais parlé de ça, mais je ne l'avais pas lu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu vas déclarer cette parole avec moi. J'étais né de la chair. J'étais né de la chair. Mais aujourd'hui, je suis né d'esprit de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, c'est l'esprit de Dieu qui doit régner en moi. Tout un mensonge du diable, tout un mensonge de la chair a quitté ma vie. Je suis une nouvelle créature. Je suis la vie de Dieu. Et rien ne pourra me séparer de Dieu. Car il a payé un grand prix pour ma vie. Alors je déclare, la pauvreté ne fait plus partie de moi. La maladie ne fait plus partie de moi. Toutes sortes de prisons spirituelles ne peuvent plus me retenir. Je brise mes chaînes. Je brise mes chaînes. Je brise mes chaînes en déclarant: je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Mes chaînes sont brisées. Je suis un homme, une femme libre. Libre pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Pour démontrer l'héritage que j'ai reçu de Dieu. Bénis le Seigneur, acclame Jésus.